Ma recette vous est présentée par Geoffrey van der Kamen de la boulangerie Van der Kamen à Ciney. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette, les baisers de Ciney. C'est un baiser qui est très apprécié avec une crème au beurre moka, ce qui le différencie de certains à la crème au beurre vanille, et aux amandes caramélisées. Vous allez voir, c'est très particulier. Pour réaliser des baisers de Ciney, on commence par un biscuit vanille. Un biscuit vanille, c'est des blancs d'œufs montés en meringue avec du sucre. Ensuite, on va y ajouter un broyage 50% d'amandes, 50% de sucre, de la fécule de pomme de terre. On les garnira d'amandes effilées et de sucre impalpable juste avant de les mettre au four. On commence par la réalisation de la meringue. On fait battre les blancs. Quand ils commencent à blanchir, on incorpore le sucre. Voilà, après un petit temps d'attente, on a les blancs qui commencent à être plus fermes. Le mouvement du fouet se marque dans les blancs, c'est bon signe. Voilà, des blancs crémeux, mais pas cassants. Donc on remarque qu'on a une crème. Voilà, on transvase les blancs dans un plus grand cul de poule pour pouvoir le mélanger avec le broyage. On prépare le broyage 50-50, on y ajoute la fécule de pomme de terre. On mélange bien les deux ingrédients. Et puis on tamise. J'ai une première partie des amandes. Donc on mélange délicatement, ne pas faire retomber les blancs. On met le reste des amandes en deux fois pour ne pas faire un bloc. On va du milieu vers l'extérieur. On lisse l'appareil. On garde une certaine texture. Il ne coule pas trop. Donc voilà ce qu'il faut obtenir. On a la préparation dans sa poche. On a graissé une plaque de cuisson. Et on l'a légèrement fariné. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Dressage. Un dressage bien régulier, ce qui permettra une cuisson régulière, avec des espacements identiques. Une fois dressé, on parsème d'amandes effilées. On est généreux, pas peur d'en mettre. Après, un petit peu dans ce sens-là, un petit peu dans ce sens-là. Et on enlève l'excédent. Et on comprend pourquoi j'ai fariné la platine. Les amandes ne collent pas à la platine. Juste avant d'enfourner, encore une fois, pour que le sucre ne fonde pas trop vite, on va saupoudrer le baiser et ses amandes d'une fine couche de sucre impalpable. Maintenant, au four. Un four préchauffé à 230 degrés, ce qui paraît très chaud, mais c'est ce qui va permettre la caramélisation du baiser. Voilà, 8 minutes de cuisson. À l'intérieur du baiser de Ciney, on va faire une crème au beurre moka. Pour faire une crème au beurre moka, un sirop de sucre, des œufs, du beurre et un concentré de café. Pour la cuisson du sucre, 30% d'eau par rapport au sucre. Et on va monter le sucre à 120 degrés. Vérifiez que son sucre soit bien mouillé pour ne pas qu'il brûle. Pas mettre de sucre sur le bord de la casserole pour ne pas avoir de cristallisation. Et on laisse cuire. Voilà nos baisers qui sortent du four. Un beau blond. Une fois que votre sucre est à 115 degrés, on peut commencer à battre les œufs avant de mettre le sucre cuit. Donc 115 degrés, même un peu plus, donc on met en route les œufs entiers. Donc les œufs commencent à mousser, on va pouvoir incorporer le sucre cuit. Sucre cuit qu'on incorpore vraiment entre la cuve et le fouet, pour éviter de faire des fils de sucre. Donc ça c'est très important, on ne touche pas le fouet, on ne touche pas la cuve, ou il vaut mieux la cuve que le fouet. Une fois que les jaunes sont montés au sucre cuit, légèrement refroidi. Il faut effectivement une température de 30 degrés pour ne pas faire trop fondre le beurre. Donc on sent avec la main, c'est pas trop chaud, c'est parfait. Donc le beurre que j'aurais coupé en petits morceaux pour qu'il s'incorpore mieux dans la masse.
Quand le beurre et les jaunes montés deviennent homogènes, on commence à avoir une meilleure structure. On voit que ça se lisse, que ça durcit légèrement. Là, on est à une bonne température. Donc, quand votre crème est homogène, on peut commencer à mettre l'arôme. Donc on met le concentré de café. Voilà. Une fois que le concentré est bien mélangé, on peut enlever la crème du batteur. On termine un peu pour être sûr qu'il n'y en ait plus dans les bords. Quand tout est bien mélangé, on a une crème bien lisse, avec une belle couleur café. On a décollé les biscuits de la platine. On les retourne. Je les écrase légèrement pour qu'ils soient bien plats. On a rempli une poche de crème au beurre café et on va commencer à remplir les baisers de Sinaie. Une petite rosace sur chaque biscuit. Une fois qu'on a dressé sa crème, on vient mettre un deuxième biscuit par-dessus. On pousse légèrement pour qu'il s'accroche bien à la crème au beurre, sans faire déborder. Et il suffira de l'emballer. Et voilà nos baisers de Sinaie prêts à déguster. Idéal avec une tasse de café. La crème a bien figé. Un biscuit bien tendre. Vraiment excellent. À essayer. Ma recette vous a été présentée par Geoffrey Vanderkamen de la boulangerie Vanderkamen à Sinaie.